En début de semaine, j'ai préparé un délicieux gâteau au chocolat pour mes filles, sans gluten, sans sucre ajouté et plein de goût. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé la recette, alors la voici en vidéo. Parfait en dessert après une salade composée, ce gâteau trouve tout à fait sa place dans un rééquilibrage alimentaire, surtout quand on ne veut pas sacrifier son plaisir. Il ne te faudra que 5 ingrédients. Pour commencer, dans un bol, je casse 3 œufs. Comme je te l'explique à chaque fois, les œufs sont vraiment intéressants dans le cadre d'une perte de poids car ils sont rassasiants grâce à leur haute teneur en protéines. Une fois les œufs cassés, je les bats. Pour celles et ceux qui ont envie d'une douceur sucrée le matin, ce gâteau peut aussi se déguster au petit déjeuner. Moi personnellement, je l'ai coupé en 12 parts. Et même s'il n'y a pas de sucre ajouté, on peut encore limiter l'impact glycémique en l'accompagnant par exemple d'un yaourt grec nature. N'oublie pas, l'apport de protéines et de bonnes graisses permet de ralentir l'absorption des glucides. J'ajoute ensuite 200 g de compote sans sucre ajouté. Ici, c'est de la compote de pommes. Et je mélange bien le tout à nouveau. Je mets maintenant 200 g de poudre d'amande. Les amandes sont source de protéines, riches en fibres et en plein de micronutriments. La poudre d'amande est intéressante nutritionnellement, mais elle est aussi plus calorique. Si tu veux réduire l'apport énergétique du gâteau, tu peux la remplacer par de la fécule de maïs ou par une autre farine Igeba selon ce que tu as à la maison. J'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Pour une version sans gluten, fais bien attention qu'il soit marqué sans gluten sur l'emballage. Et je mélange à nouveau. Maintenant, dans un bol, je casse 200 g de chocolat noir pâtissier à 70% de cacao minimum. Plus le chocolat est riche en cacao, plus l'index glycémique est bas. Je le fais ensuite fondre au bain-marie. Une fois fondu, je le laisse refroidir 5 minutes avant de l'ajouter à ma préparation précédente. Je mélange une dernière fois. Et il ne me reste plus qu'à passer à la cuisson. Je prends un moule à cake que j'ai préalablement recouvert d'une feuille de papier cuisson. Il fait 9 cm sur 20 cm. Je verse ma pâte à l'intérieur et je fais cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat. J'obtiens un gâteau hyper moelleux. Il a été victime de son succès à la maison. Je te rappelle qu'il est sans sucre ajouté et sans gluten. D'ailleurs, si tu fais attention à ton alimentation ou que tu as un rééquilibrage alimentaire, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je te laisse te régaler et je te dis à très bientôt.